responsabilité du barreau du Québec, mais ils disent bien dans la loi qu'il est obligé d'être couvert pour lui-même, parce qu'il est le fiduciaire. Il est le fiduciaire qui représente la CSST. Je vais te lire un document ici. Attendez, laisse-moi noter. Oui. Ben, je pense qu'on... Oui. Donc, ici, la loi N71-1130 du 31 décembre 1971. Ça, c'est une loi qui vient de la France. Mais c'est une loi qui s'applique ici. Parce que la France et le Québec, ça a toujours été jumelé. D'une façon ou d'une autre, ça a toujours été. C'est en dehors du common law. Ici, c'est un tribunal de common law. C'est un tribunal de droit coutumier. C'est le tribunal du peuple. Quand on parle de coutume, on ne parle pas de loi. On parle de coutume. On parle d'entente convenue entre les juges et les justiciables. C'est tout. Donc, vous voyez, je vais continuer. Donc, je vais vous lire quand même le texte ici. On dit que la loi 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires, on parle de professions judiciaires, c'est des avocats et juridiques, a été complétée par l'ordonnance 2009-112 du 30 janvier 2009, okay, relative à la fiducie. N'oubliez pas que la Cour suprême du Canada en 1998 a jumelé avec la Cour de cassation de la France. Donc, automatiquement, ce qui se passe au Québec, au Canada, ainsi que ce qui se passe à la France, par la Cour suprême du Canada, ils sont interreliés. Donc, c'est des lois qui sont adoptées là-bas, ils peuvent s'appliquer ici, ou ils vont tout simplement l'utiliser comme modèle là-bas pour l'appliquer ici. Donc, ce qui se passe dans ta situation, c'est ici, on dit, l'article 66.5 de la même loi par un alinéa selon lequel, sauf pour les correspondances dépourvues de la mention officielle adressée à cet avocat par un confrère, c'est ça ici, un petit peu, par un confrère non avisé, qu'il agit en qualité de fiduciaire. Donc, c'est les avocats qui sont fiduciaires au dossier. Et présentement, c'est quoi le travail de l'avocat? C'est de protéger les intérêts monétaires de l'organisation, donc de la CSST, contre tout ce qui concerne les justiciables et les victimes de la CSST. Toi, aujourd'hui, tu n'es pas seulement victime de l'accident de travail, tu es victime de ceux qui s'opposent justement à ton supplice, au fardeau que tu as supporté de ta situation de santé actuelle. Donc, le problème actuellement, vous savez, on pourra en parler toute la journée de ton problème. Le cas, il est réglé. Moi, c'est certain que je vais faire mes recherches, je vais finaliser le dossier de façon à tenir responsable le cabinet d'avocats Vigneault, Thibodeau, Bergeron, ainsi que la CSST, parce que c'est une boîte, c'est une institution. Puis à partir de là, c'est certain que les preuves qui sont ici, on peut en parler toute l'après-midi, ton dossier il est gagné. Je pense que le grand jury même le reconnaît. Bon, on n'a pas besoin de comprendre puis d'aller dans les détails, à savoir à quel âge tu as commencé à fumer, est-ce que tu avais mal au poumon quand tu es né. Tu comprends-tu? Puis là, eux autres, quand ils rentrent dans toute cette expertise-là, ça tarde, ça prend du temps. Et bien, justement, tu es rendu dans cette situation. C'est impardonnable ce que tu vis là. Monsieur Normandin, ce qu'il dit, effectivement, j'ai fait mes propres recherches, puis c'est ça, puis avec votre appui, si jamais il y a des détails qui manquent, bien évidemment, je vais faire le mandat, comme je vous l'ai demandé tout à l'heure, s'il faut rentrer chez Macadam, je vais faire le mandat, et ça vient avec le mandat que vous m'avez octroyé au début d'enquête policière. Il y a des crimes qui sont commis par ces justiciables-là, parce que dans leur propre règlement, c'est bel et bien indiqué que nul n'est censé ignorer la loi. Et donc, ils vont être responsables de leurs actes. Et puis, s'ils ont protégé un système frauduleux, criminel, peu importe, ben, ils vont répondre de leurs actes dans le cadre de commission rogatoire. Donc, ce qu'on est en train de faire ici, l'enquête. Et puis, bon, la caméra part un peu, l'étiquette. Merci beaucoup, je ne peux pas parler là en même temps. Là, ce que je voulais faire, c'est donner donc M. Normandin qui dit qu'il a raison, mais terminer sur ce qu'on était précédemment, parce que l'horaire avance. On s'est tous levés très tôt, j'imagine que certains ont faim. Oui. Donc, on va faire une pause dans quelques instants.
Mais en gros, ce que je voulais vous démontrer ici, c'est que le 2 novembre 2009, donc on parle tout à l'heure, la dernière date que j'ai mentionnée, c'était le 29 octobre 2009, je vais parler un peu moins vite, je me rends compte. Donc, le 2 novembre 2009, M. Bilodeau, l'inspecteur de tout à l'heure, découvre que le programme de prévention ne contient pas les fiches d'action spécifiques sur, entre autres, le site SINDUP. Le 4 février 2010, il maintient toujours l'interdiction de pulvérisation de peinture et de vernis. Autrement dit, ce que je démontre avec ça, c'est que la compagnie est délinquante sur plusieurs mois. Elle ne se soucie pas du tout que des gens comme Michel Thibodeau rentrent le matin et qu'ils soient exposés à ce genre de choses-là. Ils ne fournissent même pas les fiches signalétiques des produits qu'on utilise. Moi, on va mettre ma main dans le produit qui est en avant. Moi, je veux savoir c'est quoi. Si c'est de l'acide cyanhydrique ou je ne sais pas quoi, là. Non, non, c'est pas grave, on travaille avec ça, tu n'as pas le choix, tu veux le payer. Ouais, mais je paye au salaire minimum, me mettre les mains dans l'acide. As-tu vu qu'il y a une petite main, tu sais, avec des os sur une tête de mort? J'aimerais rajouter de quoi là-dessus. Point de vue mon escalaire, encore une fois, on pourrait les planter là, parce que ça n'avait pas de logique, et je sais qu'un mois avant que je sois mis dehors, 2 mois, on va dire 2 mois, c'est vrai que je n'avais un escalaire, mais il est supposé d'être à l'extérieur du garage quand je peinture pour chercher de l'air frais. Et non dans mon garage. Ben, eux, ils l'ont installé dans mon garage. Ça fait que j'allais respirer non seulement l'air qui n'était pas peu, 2 fois. Ça fait que. Ça, je leur ai demandé de me faire une cabane dehors pour mettre ce compresseur-là. Ça n'a jamais été fait. Puis l'été, quand je somblestais, vous savez c'est quoi du somblestage, au jet de sable, ben, les pépines, les grès d'or, tout ça, je pouvais rester 2-3 jours parce que ça me blastait avec une cagoule avec pas d'air. Il y a du silice là-dedans. Là. Fait que ça aussi, c'était toxique pour moi. Fait que, on dit quand vous êtes 30 dehors, c'est comme je